Il était une bergère, héron, héron, petit patapon. Il était une bergère qui regardait des poissons, son qui regardait des poissons. Née le 4 Vendémiaire de l'an 3, en 1794 donc, à Juillac, en Corrèze, Jeanne est l'aînée des 4 enfants de Pierre Villepreux, un garde champêtre qui, à l'occasion, exerce aussi le métier de cordonnier. Comme la plupart des enfants de son village, la petite fille garde des troupeaux tout en prenant le temps d'apprendre à lire et à écrire. En 1812, Jeanne décide de partir à Paris, car une parente lui a promis un emploi. Comme la jeune fille est encore mineure, elle se fait accompagner jusqu'à la capitale par un de ses cousins qui mène un troupeau de vaches aux abattoirs. À pied. Un petit voyage de 480 km. Il ne fallait pas être pressé et surtout être bien chaussé. Tout se passe bien jusqu'à Orléans, ville dans laquelle le cousin de Jeanne tente d'abuser d'elle. Cette dernière s'échappe et se réfugie à la gendarmerie où elle doit justifier son agression. La maréchaussée, dubitative, consigne Jeanne dans un couvent et c'est grâce à une émouvante lettre envoyée à la mairie de Juillac que la jeune fille pourra continuer son voyage. Ces entrefaites l'ayant considérablement retardée dans son périple, le travail promis n'est plus disponible lorsque Jeanne arrive enfin à Paris. Qu'à cela ne tienne, grâce à ses talents de brodeuse, Villepreux se fait embaucher par Germont et Huchez, une maison de mode réputée, dans laquelle elle se fait rapidement remarquer. En 1816, Jeanne se voit confier la délicate tâche d'effectuer les broderies de la robe de mariée de Marie-Caroline de Bourbon, fille du roi des deux Siciles, à l'occasion de ses noces avec le duc de Berry. Autant dire que le côté people de la cérémonie atteignait facilement le niveau Kate et William. Le travail minutieux de Villepreux tape dans l'œil d'un lord invité au mariage, James Power, et comme Jeanne lui tape aussi dans l'œil, les deux jeunes gens partent pour Messine en Italie où ils convolent en juste noces en 1818. Plus habituée à la vie au grand air et à la marche à pied qu'au bal et au dîner, Jeanne doit s'adapter à sa nouvelle vie mondaine. Cependant, la jeune femme est plus intéressée par les études que par les fêtes et elle préfère passer son temps à lire et à apprendre des langues étrangères plutôt que de minauder au milieu des comtesses et des barons. Jeanne maîtrise donc rapidement l'anglais, la langue de son époux, l'italien, qu'elle utilise au quotidien, ainsi que le latin et le grec. Elle se passionne pour les sciences naturelles et elle parcourt la Sicile à pied, en long, en large et en travers, pour en décrire les moindres aspects, qu'ils soient historiques, culturels ou naturels. Villepreux Power écrira ainsi plusieurs livres sur son île d'adoption, dont les fameux Itinerario della Sicilia riguardante tutti i rami di storia naturale e parecchi di antichità che essa contiene, édité en 1839, et le Guida per la Sicilia, publié en 1842, riche en informations sur la faune et la flore. Dans le même temps, Jeanne constitue une collection d'échantillons végétaux et animaux qui sera malheureusement perdue en 1838 lors d'un naufrage. Contrairement à la plupart de ses homologues biologistes qui se contentent d'observer la nature sans se poser de questions, Jeanne cherche à comprendre les phénomènes qui l'entourent. Elle se passionne particulièrement pour l'argonaute, un mollusque bien mystérieux à son époque. Deux questions intriguent les scientifiques. L'argonaute produit-il lui-même sa coquille et comment se reproduit-il ? Avant que Villepreux ne se penche sur le problème, il est admis que l'argonaute occupe des coquilles abandonnées, comme le Bernard l'ermite, et que sa population n'est composée que de femelles. Et ne leur demandez pas comment elles se reproduisent. Pas convaincue par ces réponses un peu légères, Jeanne se creuse la tête pour trouver un moyen d'observer la croissance et la reproduction de l'argonaute. C'est ainsi qu'en 1832, elle met au point les cages à la Power, dont les trois modèles sont une cage en bois équipée d'encre pour être placée en pleine mer, une structure en verre et en métal pouvant être plongée dans l'eau de mer puis ramenée en laboratoire, et un récipient en verre qui est rempli d'eau et gardé dans le cabinet d'études. Jeanne Villepreux est l'inventrice de l'aquarium. Ces cages à la Power permettent à Jeanne d'effectuer de nombreuses observations sur les argonautes et de prouver tout d'abord qu'ils fabriquent leurs coquilles, mais aussi qu'il existe des mâles et des femelles. Villepreux transmet les résultats de ses études à plusieurs académies, et bien que sa crédibilité scientifique soit mise en cause par de nombreux savants, Jeanne devient une correspondante officielle de la Société zoologique de Londres en 1839. Au cours de sa carrière de biologiste, Villepreux fera partie de 18 académies européennes, un exploit pour une femme du XIXe siècle. Lorsque les Villepreux Power retournent à Paris en 1842, Jeanne s'est éloignée du monde scientifique. En effet, la perte de ses collections 4 ans plus tôt l'a profondément touchée. Laissant derrière elle l'expérimentation scientifique, Jeanne se consacre à la peinture et à la rédaction d'ouvrages sur l'argonaute et sur l'astronomie. En 1870, elle fuit le siège de Paris et retourne à Juillac où elle décédera un an plus tard. Que nous reste-t-il de Jeanne Villepreux, si ce n'est les scaphandriers en plastique dans le fond des aquariums ? Tout d'abord, les débuts de l'expérimentation scientifique et plusieurs ouvrages incontournables à son époque. Et une rue de Limoges porte son nom, ainsi qu'un cratère de la planète Vénus.